La règle de 3. Reprenons l'exemple du début du cours avec la masse de pommes de terre et le prix des pommes de terre. On avait 2,5 kg pour 3,50 €. Maintenant, si jamais je demande d'avoir 7 kg, si je demande d'avoir 7 kg et je veux savoir quel est le prix des pommes de terre. Bon, alors pour passer de 2,5 à 7, ça va pas être évident. On va pouvoir le trouver, mais quand même, ça va pas être simple. Je peux utiliser le coefficient de proportionnalité. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Et en fait, l'utilisation du coefficient de proportionnalité, c'est la règle de 3. Je vous le montre. Dans le cahier de cours, j'avais marqué que c'était 1,4, mais je ne vais pas utiliser 1,4 exprès. Comment on trouve le nombre qui permet de passer de 2,5 à 3,50? Vous vous souvenez? 2,5 multiplié par quelque chose égale 3,50. Ce quelque chose, c'était l'arrivée 3,50 divisé par le départ 2,5. Vous vous souvenez tous pourquoi? Je vous fais un petit rappel. Quand on a une multiplication d'un nombre par une fraction, on peut l'écrire de 3 façons différentes. On peut l'écrire comme ça. On multiplie les deux nombres au numérateur et on divise par celui-ci. C'est-à-dire que le dénominateur, je peux le mettre sous le produit des deux nombres-là. Ou alors, une troisième possibilité, c'est que le dénominateur, je le déplace sous le premier nombre. Donc le premier nombre, c'était 2,5. Et 2,5 divisé par 2,5, c'est égal à 1. Donc, ce produit-là, c'est égal à 3,5. 3,50. Voilà, c'est pour réexpliquer pourquoi cette fraction va bien annuler le 2,5 et laisser 3,5 au final. Donc, 3,50 divisé par 2,5. Je pourrais marquer 3,5 divisé par 2,5. Si je marque 50, c'est parce que ce sont des euros, et les euros, on va toujours jusqu'aux centimes. On ne reste pas aux dizaines de centimes. 3,50 sur 2,5. Maintenant, si je veux trouver ce nombre-là, alors je pourrais lui donner faudrait que je lui donne un symbole. Alors je pourrais mettre un point d'interrogation comme symbole, ou sinon je vais grandir un petit peu, et puis je vais lui mettre une lettre comme symbole. P comme prix, simplement. Alors, P, qu'est-ce que ça va avoir comme valeur? La valeur de P, je pars de 7, je le multiplie par le coefficient de proportionnalité, et j'obtiens justement ce fameux P. Alors, mon but dans un premier temps, c'est pas d'effectuer le calcul, mais c'est de l'observer, ce calcul. Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire là? Je peux très bien mettre le dénominateur sous le produit des deux autres nombres. Donc ça, je pourrais très bien l'écrire 7 fois 3,50 divisé par 2,5. 7 fois 3,50 divisé par 2,5. Regardez si je dessine ça là. 7 fois 3,50 divisé par 2,5 pour obtenir P. Ça fait une croix. Non? Ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement le produit en croix, mais la règle de 3. Je multiplie les deux nombres en diagonale, je divise par la troisième valeur, et ça va me donner ma quatrième valeur que je cherche. Parce que cette fraction-là, on est d'accord, hein, c'est ni plus ni moins que 7 multiplié par 3,50 divisé par 2,5. Je reprends. 7 multiplié par 3,50 divisé par 2,5 pour obtenir ma valeur P. Alors vous faites les dessins que vous voulez, avec des fois, des divisés, des flèches qui vont dans tous les sens, ce que vous voulez.
L'essentiel, c'est que vous gardiez en mémoire que je multiplie les nombres en diagonale et je divise par la troisième valeur. Alors pourquoi j'insiste là-dessus, sur ces termes de diagonale? C'est, imaginons que la masse de la pomme de terre et le prix, je reprends le tableau hein, que j'ai ici, que j'ai juste au-dessus, mais je me pose une autre question. J'ai 3,50 €, 2,5 kg, et je me dis, mais en fait, dans ma poche, j'ai 10 €. Donc j'aimerais acheter 10 € de pommes de terre. Mais 10 € de pommes de terre, ça va me faire combien de kilos de pommes de terre il faut que je prenne pour pouvoir payer 10 €? Bah, qu'est-ce que je viens de voir? Ça alors, tiens, je vais l'appeler M. Ce que je viens de voir, c'est que une règle de 3, la règle de 3, elle me dit, je multiplie les nombres qui sont en diagonale, je divise par la troisième valeur, d'accord? Et j'obtiens mon M. Ça marche aussi dans l'autre sens. Hein. 10 multiplié par 2,5, et si je descends, divisé par 3,5. Ça marche dans tous les sens. 2,5 kg, pardon, on ne marque pas les unités dans un calcul. 2,5 multiplié par 10 divisé par 3,50 et j'effectue ce calcul. Alors, les calculatrices sont autorisées hein, pour ce chapitre. Regardez comment j'écris mon calcul. J'écris même pas les fractions. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. J'écris même pas les fractions. J'écris même pas les parenthèses non plus. Si je commence par la multiplication et qu'après je mets une division, la calculatrice elle sait qu'elle doit commencer par la multiplication. 57e. Alors vous vous souvenez, hein, SD 7,1428, etc. Environ. Ah du coup c'est pas une valeur exacte. Hein. C'est environ, alors si je veux marquer la valeur exacte, je vais remarquer les deux, égale, la valeur exacte c'est 50 septièmes, et maintenant il me faut environ 7,14, si j'arrondis au dixième, 7,1 kg. 7,142, 143 kg. 7,1 kg. Au moins, je suis sûr de ne pas dépasser 10 € en étant en dessous. Alors, une petite parenthèse pour les parents. Pourquoi on parle de produit en croix, de règle de 3? En fait, ce que me disent les mathématiques, c'est que quand j'ai une situation de proportionnalité ici, reprenons le tout premier tableau, je calcule le coefficient de proportionnalité de deux façons différentes. Je fais 3,50 divisé par 2,5, ou alors je peux effectuer le calcul P divisé par 7. Et mathématiquement, on nous dit que les produits en croix sont égaux. Ça veut dire que quand je multiplie 7 par 3,5, ce sera égal à 2,5 multiplié par P. Maintenant, si 2,5 multiplié par P est égal à ce nombre-là, ouais, je vais le marquer, hein, ça fait 24,5. Donc je disais, si 2,5 fois P est égal à 24,5, pour retrouver P, ben je vais faire P égale 24,5. Je ne sais même pas pourquoi j'ai calculé, c'est mieux de l'écrire comme ça. 7 fois 3,5, c'est 24,5, divisé par 2,5. J'ai calculé 24,5 pour qu'on comprenne bien qu'en fait, pour trouver la valeur de P, il faut diviser par 2,5. Mais 24,5, c'était 7 fois 3,5. Voilà.
Et ça vient du fait que les produits en croix sont égaux, qui nous permettent d'écrire ça et de résoudre une petite équation très simple. Ça ne s'appelle pas un produit en croix, mais des produits en croix égaux. Juste pour finir, un exemple encore pour les élèves. Admettons que la masse et le prix, je ne les répartisse pas comme ça, mais je les répartisse en colonnes. Ce serait aussi un tableau de proportionnalité, non? J'aurais le droit de marquer masse et prix. Mais si je fais ça, allez, 2,5 kg qui correspond à 3,50 €. Ok? Et je cherche, on a dit 7 kg au tout début. Tiens, ici, il est plus près le tableau. On cherche pour 10 €. 10 €, c'est dans la colonne masse ou dans la colonne prix? C'est dans la colonne prix, 10 €. C'est ici les 10 €. Comment je fais pour trouver la masse ici? Alors d'après ce que je viens de dire, je vous laisse 2 secondes, ou vous faites pause si vous voulez, comme ça je ne fais pas de vidéo trop longue. Pour trouver la masse, je multiplie la diagonale et je divise par la troisième valeur. Donc pour trouver la masse, je multiplie la diagonale et je divise par la troisième valeur. Vous avez vu? C'est exactement pareil. Ce qui est important, et la seule chose, j'allais dire, qui est vraiment importante, quand on pose une règle de 3 et qu'on nous demande de créer un tableau, comme c'est le cas, vous avez vu pour le jour 3, il faut créer votre tableau, c'est de bien mettre les uns en dessous des autres ou les uns à côté des autres, soit en ligne, soit en colonne, tout ce qui est de la même unité, tout ce qui se ressemble. Il ne faut pas, par exemple, les 10 €, il ne faut pas les mettre là. Il ne faut pas les mettre sous les kilogrammes. Il faut vraiment les mettre, si vous écrivez en colonne, il faut mettre les euros sous les euros. Si vous écrivez en ligne, les euros à côté des euros. D'accord? Mais surtout pas en diagonale. Je ne dois pas avoir un euro ici et euro ici. Ou kilogramme ici et kilogramme ici. Ça, c'est impossible. Pareil ici, hein, je ne peux pas avoir 3 euros ici, kilogramme ici et kilogramme ici. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on a inversé nos valeurs, on a confondu toutes les colonnes ou toutes les lignes, et là, ça ressemble absolument à rien. Alors, dans le cours, finalement, il y avait beaucoup de choses à expliquer, très peu de choses à copier, parce que tout ce que j'ai expliqué, c'est presque impossible de l'écrire, de le faire à l'écrit. Donc l'idée, la règle de 3, on écrit ce que ça veut dire. Lorsque l'on a 3 valeurs dans un tableau de proportionnalité, on multiplie les 2 valeurs en diagonale et on divise par la troisième pour obtenir la 4e valeur qu'il nous manque. C'est tout ce que je viens de vous expliquer. Et en exemple, on a donc la masse de pommes de terre, on cherche le prix P pour 7 kg de pommes de terre, on a les masses, les prix, et on utilise la formule que je vous aurais écrite sous la forme d'une ligne, on trouve 9,8 et on fait une petite phrase réponse, 7 kg de pommes de terre coûte 9,80 €.